Si tu ne passes pas par la vallée, tu n'apprécieras jamais la valeur d'un berger. Bienvenue dans notre tranche, la tranche de la mission de brebis. Un temps où nous avons pour partager avec vous de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous met à cœur de partager avec vous sur un sujet important. Je suis le bon berger. Nous sommes donc dans Jean 10, le 11e verset, où Jésus dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Alors, à ce premier niveau, Jésus est en train de nous parler de l'identification. Jésus ne vient pas se présenter ici ou nous donner une information. Il ne vient pas se prévaloir pour ce qu'il n'est pas. Il vient dire ce qu'il est en réalité. Il dit « Je suis le bon berger ». Cette relation est donc basée sur la connaissance directe de l'un à l'autre. C'est la relation d'un berger avec ses brebis. C'est la relation d'un père avec ses enfants. C'est une relation qui conduit l'humain au divin dans une relation sans rupture. Jésus n'est pas là pour une minute dans votre vie, il est là pour toujours. Au moment où vous l'acceptez, il devient le berger éternel de votre vie. Vous n'avez plus à vous inquiéter de comment ça va se passer pour demain. Lui-même prendra soin demain parce que c'est celui qui dirige votre pas. Alors cette relation en réalité conduit à un partenariat sans rupture. Vous savez, aujourd'hui le monde est rempli des hommes et des femmes qui aimeraient être appelés d'un nom qu'eux-mêmes ne savent pas défendre. Si Jésus dit qu'il est le sauveur du monde, il l'a démontré au mont Golgotha, il est mort, il a sauvé. Alors il y a des gens qui aimeraient être appelés boss, patron, leader, c'est très bien. Mais au-delà de tout, c'est mieux de défendre le nom que vous portez. Jésus ici ne vient pas paraître, il est ce qu'il est en train de dire. Car n'oubliez pas, lui et sa parole, ils ne font que un. L'attribut, c'est qui est propre et particulier à un être, à une personne ou à quelque chose. L'attribut, en réalité, c'est ce qui s'affirme. Alors, Jésus est en train d'utiliser un attribut important ici. Jésus dit que je suis le bon berger. Il veut dire, si vous voulez connaître quel genre de berger je suis, vous devez regarder l'attribut que j'utilise. Je suis d'abord bon. J'aimerais dire, si Jésus dit qu'il est un bon berger, alors il est le meilleur berger qui puisse exister. Comparativement aux mercenaires et tout ça, lorsqu'ils ont les brebis à leur charge, et qu'un loup venait ou un lion, il laisse le brebis, il s'enfuit. C'est différent de Jésus. J'ai envie de te dire, Jésus c'est le genre de berger pour qui le soin de troupeau n'est pas une tâche difficile. Être un berger, c'est pas une gloire. Être un berger, c'est une responsabilité. En plus, être un bon berger, c'est une très grande responsabilité. Jésus, tout ce qu'il a fait quand il dit qu'il donne sa vie pour ce brebis, il est venu sur la terre pour donner sens à une vie qui n'avait pas de forme. Jésus est venu sur cette terre pour donner espoir à quelqu'un qui n'espérait plus. Si Jésus dit qu'il est le bon berger, il veut dire qu'il a la responsabilité de toutes les brebis qu'il a à sa charge. Il est venu pour donner sa vie. Lorsqu'il rencontrait un malade, Jésus ne tardait pas à lui donner la guérison. Lorsqu'il trouvait des gens en train de pleurer, Jésus ne tardait pas à ressusciter même un mort. Oh, Jésus, c'est tout ce qu'il y a de mieux sur la terre. Jésus, c'est tout ce qu'il y a de plus excellent dans le monde. Il a donné sa vie pour tout ce qui était perdu. Il a donné, il a fait du bien aux hommes même qui ne méritaient pas son amour. Oh, j'aimerais dire à un malade qui me suit en ce moment que l'un des médicaments qui manque sur l'ordonnance que le médecin t'a prescrit, c'est le nom de Jésus. Jésus, c'est le meilleur berger qui puisse exister, l'excellent, le parfait berger. Christ, c'est un homme responsable. En bref, j'ai comme envie de dire, partout il est passé, il a laissé des traces. Lorsque vous lisez le psaume 23, il est écrit par le roi David. Vous savez que le roi David était d'abord un fils d'un berger, et plus tard il fut le berger d'Israël. Mais il est en train de donner une affirmation avec audace, entre guillemets, avec orgueil, j'ai comme envie de dire ainsi. Il dit, l'Éternel est mon berger. Il veut comme dire, je vous présente mon secret à moi. Si vous voulez connaître le parcours que j'ai qui est exceptionnel, si vous voulez connaître comment je fais pour vaincre Goliath, si vous voulez connaître comment je fais lorsque j'avais le loup d'une part et le lion de l'autre, je ne savais pas fuir, je savais me battre et réussir de vaincre, de tirer une brebis de la gueule du lion. C'est l'Éternel qui est mon berger. Oh bien-aimé, tu peux faire aussi de lui ton berger. Tu peux faire de Christ le berger de ta vie de tous les jours. Tu dois simplement l'accepter dans ta vie. Tu dois simplement l'inviter dans ta propre vie afin qu'il dirige ta vie. Je te prie simplement de prier avec moi. Seigneur Dieu de grâce, Seigneur Dieu d'amour, Roi du ciel et de la terre, plein d'amour, je viens à toi. Je reconnais que j'ai conduit ma vie selon
mes convictions. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est toi le bon berger. Lorsque toi, tu te mets à diriger ma vie, je peux être sûr que j'arriverai jusqu'au bout de mon parcours. Je te confie ma vie, je te confie mon être. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. J'aimerais aujourd'hui être ton enfant. Je te prie, sois mon sauveur et mon Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Oh, frères et sœurs, laisse-moi te dire, si l'Éternel devient ton berger, tu n'as plus à craindre. Tu n'as plus à être trompé. Tu n'as plus qu'à vivre dans le bonheur, dans la paix, dans la quiétude éternelle. Tu as tâtonné par toi-même, tu as essayé de marcher par toi-même et tu sens qu'il y a beaucoup de dégâts qui arrivent dans ton parcours. Laisse Christ diriger ta vie désormais. Laisse qu'il soit le bon berger de ta vie. Alors nous avons été très heureux de partager ce moment avec vous. Nous croyons que vous avez été bénis par la mission de brebis. Comme nous avons toujours l'habitude de le dire, la mission de brebis, c'est ramener le cœur de fils au Père. Alors que d'ici là, que la gloire, que la paix, l'amour et la bénédiction du Père Céleste vous soient donnés de cieux au nom de Jésus. Amen. Shalom. Alpha Omega, Alpha